Et c'est là que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes deviennent perdants. C'est quand tu se mêles à un mauvais groupe. Les mauvais amis. Et ainsi, un soir, ils l'ont fait sortir. On lui a offert à boire. Il ne buvait pas. Mais un mauvais groupe, des mauvais amis l'ont amené à boire. Dès qu'il a fait ça, le démon est entré. C'est comme ça que vous vous retrouvez en train de boire. Et vous voulez vous débarrasser de la boisson, ça ne quitte pas. Vous faites, je ne sais pas, les efforts que vous pouvez fournir, ça ne quitte pas. Le premier verre que vous avez pris là, le démon est entré. Et c'est comme ça que laissez, vous ne laissez pas. Avoir la volonté de laisser vous laver. Mais ça ne vous quitte pas. Pourquoi? Il y a une puissance ténébreuse qui est entrée en vous le premier jour là que tu as ici. Frère Banam dit, oh, joue un peu. Oh, fais ceci. Joue un peu à l'argent. Cela ne te ferait pas de mal. Et ce téléphone, non? Il faut exagérer. D'ailleurs, votre pasteur, là, extrémiste qu'il est, ne touchez pas ici. Mais ça ne vous fera pas mal. Souvenez-vous, c'est le même langage de Lucifer. Est-ce que Dieu vous a tué réellement dit? Si vous touchez à cet art, est-ce qu'il vous a réellement dit? Ah non. Il sait que c'est le langage du diable. Et vous vous êtes retrouvés dans cette affaire. Pas seulement la boisson, même le commerce, c'est un démon. D'ailleurs, on appelle que c'est de l'acide sulfurique. Vous pouvez vous retrouver, vous parlez comme alors que la parole dit, si vous ne connaissez rien de bon de quelqu'un, tissez les lèvres. Si vous ne connaissez que les mal, ne dites rien de mal de quelqu'un. Si vous ne connaissez que les mal, ne parlez pas. Mais comme ces jours-là, quand tu as fréquenté cette sœur-là, il y a plein de démons. Et tu as commencé à parler. Le premier commérage là, un démon est entré. Et tu as la volonté d'abattre. Mais tu ne le peux pas. Il faut une délivrance. Frère Branham dit, alors le premier démon est entré en lui. Il est rentré chez lui et a dû raconter un mensonge à sa femme. Le deuxième démon est entré en lui. Dès qu'il a fait ça, le deuxième démon est entré. Le premier démon était déjà entré. C'est comme ça que la personne s'est vue plein de démons. Mais vous savez une chose, quand le diable est dévoilé, il se fâche. La personne peut penser que c'est elle. Non, ce n'est pas elle. C'est le diable là qui est en train d'être dévoilé. Mais il se fâche en vous. Parce qu'il est dévoilé, il sait que vous allez le découvrir. C'est pourquoi si vous sentez que ça vous amène de la colère quand on parle de ça, alors c'est le diable là qui veut vous amener en enfer. Acceptez ça. N'acceptez pas ça. Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham dit,
Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il était possédé par une légion de démons. Et on ne pouvait plus rien pour lui. Et le pauvre homme fut entraîné dans les sépulcres. Avez-vous déjà remarqué? Le diable aime rester dans les sépulcres. Le diable reste près d'un endroit mort. Et cela n'exclut pas non plus les églises. Quand une église commence à tolérer n'importe quoi, le premier démon entre. On tolère. Le deuxième acte, on supporte. C'est comme ça qu'il y aura une église de légion. Les démons vont donc siéger et dominer l'église. Cette église peut être une bonne église comme la nôtre ici. Elle commence seulement à tolérer des petites choses. Il n'y a que ça. Parce que même quand on dit, pour finir, c'est le diable qui contrôle. Parce que là où il y a le péché, c'est le diable qui contrôle. Pourquoi nous devons haïr le péché? Chacun doit être l'ennemi numéro 1 du péché. Je vais vous entendre dire amen. Parce que le péché est l'ennemi numéro 1 du peuple de Dieu. Nous allons voir ce que le péché amène dans l'église. Le diable amène la mort prématurée. On enterre aujourd'hui demain. Et ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'a jamais permis que dans l'église qu'on ait toujours les gens dont nous, on doit nous connaître par le service funèbre. Non, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et cela dit pourquoi? Parce qu'on a commencé à tolérer l'ennemi. Quand nous tolérons l'ennemi, nous tolérons la mondanité, cela amène le diable au milieu de nous. Et le diable marche avec la mort. C'est pourquoi haïssons le mal. Haïssons le péché, frère. Haïssons le péché, ma soeur. C'est lui qui va intéresser toi. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais nous ne sommes pas là. J'ai dit bien, je répète, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous lire, frère Bana. Frère Bana me dit que le diable sait qu'il fait. C'est pour sortir de la terre et que vous n'atteignez pas 70 ans. C'est que la volonté de Dieu et qui est des vieillards dans l'église. Pourquoi? À partir de 70, 80 ans. On voit plusieurs personnes comme ça. Je crois ça, c'est la volonté parfaite. Mais pour arriver à ça, fuyons le mal. Refusons le péché. Que personne n'écarte le mal. Si vous voyez quelqu'un avec le péché, dénoncez-le. Dénoncez. Parce que ce n'est pas la personne, c'est le diable. Lorsque cette église devient froide, c'est un endroit que le diable entre. Et le pauvre type était entraîné dans le sépulcre. Un endroit mort. Et on les liait à l'aide des chaînes. Et il les brisait. Eh bien, lorsque le diable possède une personne, cet homme devient plusieurs fois plus fort que d'ordinaire. Et si les démons peuvent vous donner le double de votre force, que pensez-vous que Dieu puisse faire? De vous qui êtes assis dans un fauteuil roulant, que pensez-vous que Dieu puisse faire de vous qui êtes un pécheur? Si le diable peut vous entraîner dans un bar, ou là dans
wale pale munjia avec un comportement immoral, na tabia moja ya sio heshima, ou en faisant les choses du monde, wala kufanya vitu vya dunia, qui est contraire à votre propre nature. ile inapingana na hali yako binafsi. C'est que votre propre nature n'est pas de péché. Maana hali yako binafsi haina ya kutenda Mais dhambi. le diable peut vous amener à faire ça. Lakini shetani anaweza Vous pouvez le kukufanya faire dans un bar. unajikuta mterasi. Dans un bar. Basi akunywa Vous pombe. pouvez faire quoi? Unaenda kufanya nini? Parce que dans chaque bar, il y a des démons. Kwani mkile terasa Mungu mapepo. Il y a des démons. Mungu mademoni. Comme j'ai relaté l'histoire de Nelly hier. Vile tulikuwa tunahadithia historia Elle est partie là-bas. alienda kule, Elle est rentrée avec un démon. anarudia na demoni ndani yake. Le frère madame dit, Ndio mama anasema un démon sous forme de la chauve-souris est sorti derrière elle. demoni mmoja muumbo ya popo alitoka nyuma yake. Elle faisait des bruits. Alikuwa anafanya kelele. Si vous voulez voir ça, c'est dans la plus grande bataille jamais livrée. Kama unapenda kusoma ile ni mahubiri vita kubwa ile hayafanyishika. Écoutons d'abord ce que fait madame dit. Mshikie mbele kitu tu mama anasema hapa. Alors que vous êtes né pour être un fils ou une fille de Dieu. Kwa matukio mnazaliwa juu mkuu mwanaume bora mwanamke. Que le diable peut vous faire des choses et vous amener à tromper votre mari. Na shetani anaweza kufanya vitu na kukufikisha ulaana mume wako. C'est le diable. Ni shetani. À tromper votre femme. Ulaana mke wako. À voler. Kuiba. À mentir. Ulaana. Combien plus Dieu peut faire lorsqu'il vous possède entièrement? Ngapi Mungu anaweza kufanya kama anamishika wote mote. Et cet homme de légion, Na huyu mtu wa makuti qui était autrefois un gentleman, kwa mara nyingine kijana mwema n'avait alors plus aucun espoir. asikuwa tena na kitumaini. Comme ceci, il y a quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Mwenye kujaza na tumaini. Jésus est là pour t'aider. Amen. Yesu yuko juu kukusaidia. Jésus est là pour t'aider. Yesu yuko juu Ne kukusaidia. pensez pas que vous êtes perdu. Wewe ushaanza kusema unapotea. Il y a une puissance. Kuko uwezo Oh, comme nous avons lu ici. vile tulisoma. Même si vous ne cherchez pas Jésus, Hata kama mais utafuta comme vous êtes une semence prédestinée, Mungu, Jésus viendra à votre rencontre. Yesu atakumbana na Et wewe. il est là pour vous donner encore de l'espoir. Hebu ndio kumpatia tena tumaini. Alléluia. Amen. Il y a encore de l'espoir. Ingali tena tumaini. C'est pour ça que le Saint-Esprit inspire ces prédications. Kwa hivi uroho C'est pour aider quelqu'un qui n'a plus d'espoir. juu ya kusaidia Une mtu femme qui n'a plus d'espoir. mwanamke ule shule tena. Qui est consciente que Jésus est sorti du chemin bâti. Ule anajua mzuri ya kusema natoka munjia yenye kutengeneza. Le frère Manon dit, Kwa maana il sasa était là dans les sépulcres alikuwa pale mkaburi avec le diable. na shetani. Et année après année, son état ne faisait qu'empirer. Hali yake ilikuwa pale inalabika. Il en était arrivé au point où personne ne pouvait passer par là. Na alifika mkipimo ile mtu hata mmoja siwezi kupitia karibu naye. Eh bien, ce n'était pas son intention de faire du mal à quiconque. Na mzuri alikuwa mapenzi yake ya kufanyia mtu hata yote mbaya. Il s'est gardé de le faire. Alikuwa anakatana kuifanya. Et chaque fois qu'il voyait quelqu'un, Na kila mara alikuwa anaona mtu le diable sautait sur lui shetani alikuwa anaingia ndani et yake. il poursuivait cet homme Alikuwa anafuata ule mtu et essayait de le tuer. na kupima kumuua. Si bien que tout le monde le craignait. Hivi watu wote walikuwa wanamuogopa. Tout le monde commençait à le craindre. Watu wote wakaanza kumuogopa. L'homme en soi Mtu tu yeye n'avait pas d'intention de tuer. asikuwa na mawazo ya kuuana. Mais le diable, Lakini il shetani avait pris l'emprise sur lui. yule alimtawala, C'est lui qui l'utilisait. yeye ndiye alikuwa anamtumikisha. Il était devenu l'esclave. Yeye akakuwa mtume, Comme Dieu est mtumwa. devenu l'esclave. Anakuwa mtumwa. De mensonges. Esclave. Mtumwa. Tu ne trompes pas par ton propre gré. Wewe aulanda kwa mapenzi yako binafsi. Mes frères, c'est cette affaire mensonge. C'est C'est un démon. Na niambia ukweli ni demona. Quand je suis devenu chrétien, Wakati mimi nakuwa Mkristo, j'ai compris pourquoi je mentais. Je ne faisais pas d'effort pour mentir. sikuwa nafanya mikazo juu ya kulanga. Mentir? Kulanga? Non. Donc quelqu'un me pose une question. Mtu ananipiga swali. Et je lui dis un mensonge. Na mwambie tu bongo tu hivi. Un mensonge sort. Mabongo inatoka pa yeye yenyewe. Pas d'effort à fournir. Hapana mikazo ya kufanya pale juu. Mais quand vous devenez chrétien, Sasa wakati unakuwa Mkristo, automatiquement, ça change. inabadilika. Comme vous disiez mensonge automatiquement. Vile ulikuwa unasema bongo bila Vous mikazo, commencez à dire la vérité automatiquement. unaanza kusema tena ukweli bila On vous mikazo. pose seulement la question. Anakupiga tu swali. Même si vous aviez l'intention de tromper, Hata kama kuna mawazo ya vous kulanga,
Je le dis par expérience, frère. Par expérience. Je ne sais pas comment mentir. Je suis devenu l'esclave de la vérité. Je ne peux pas mentir parce que j'ai changé de voie. J'ai changé de direction. J'allais comme ça. Et puis je commence à aller comme ça. C'est comme ça avec tout chrétien. Quand tu ne mentiras jamais. Alléluia. Amen. Revenons me dire. L'homme n'a pas été fait pour mentir. Si tu mens encore, il y a des démons. Et ces démons peuvent sortir. Si vous avez l'inconscience. C'est un démon. Le mensonge. Je vous dis la vérité. J'aimerais mentir. Mais Dieu m'a sauvé. Je ne fais plus l'effort de dire la vérité. Et le Seigneur nous aide. Je suis dans le message question-réponse du 23 décembre 59. Niko mahubiri swali na jibu ya tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 59. Paragraphe 40. Haya ya urubani. Frère Banamdi. Tuomba sema. Bien, dans cet homme, se trouvaient certains esprits qui firent chasser des pourceaux à Kadara. Ilifukuzwa kwenda kumbanguruwe kule kukadara. Ok. Ndio. Les démons étaient chassés à Kadara. Ile mademoni ilikuwa yenye kufukuzwa kukadara. Les fous aux États-Unis. Mwenda mazimu kumarekani. Qui voulaient tuer Frère Banamla. Avec ces esprits. Naye alikuwa na hii mapepo. Qui étaient chassés de ces fous-là de Kadara. Ile balifukuzwa mule ndani wa mwenda mazimu kukadara. Mais ça vient entendre. Et vous ne vous rendez pas compte. Inaweza kuingia ndani yako, lakini wewe hujui. On va voir seulement les actes. Sasa kuona tu matendo. On va voir seulement les actes. Matendo. Certains pauvres gens sont là dans les asiles de fous. Bantu bengine beko pale mu mazimu. Se cognant la tête contre des murs capitonnés de cellules. Benye kupika vichwa kuma maukuta ya Mugereza. Souvenez-vous, les démons ne meurent jamais. Les démons vivent toujours. Mais il y aura un temps où les démons devront mourir. Ils seront totalement annihilés. Mais maintenant, ils sont vivants. Et ils agissent sur les êtres humains de génération en génération. Certains sont sous la forme du cancer. Les démons là. Ils sont sous la forme du cancer. D'autres sont sous la forme d'épilepsie. D'autres sont sous la forme de la tuberculose. Ils entrent dans les corps. Mais apparemment, ils sont sans puissance. À moins qu'ils entrent dans une personne. Ils doivent agir à travers une personne. Ce qui nous amène à une autre pensée. Le Saint-Esprit couvre la terre. Et il est presque sans puissance. À moins qu'il entre en vous et en moi. Mais tant que les démons sont là, toi tu aimes bien ces démons là. Quand on veut toucher ça, tu dis pourquoi il me prêche ça? Parce que s'il y a une personne jalouse, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu aimes bien ton ami. Ton ami là. Tu connais ton ami là. Ton ami là. Je ne parle pas de ton ami homme. Ton ami esprit mauvais que tu aimes là. Même si on dit, on te trouve avec ça, tu cherches.
hata kama banakukuta na kitu unatafuta mpaka kwa kuingilia. Même quand Hata kama mais ce n'était pas lakini alikuwa on m'a compris, on m'a mal compris. bananielewa Ça Mungu. qui est en train de berger. Tu es en train de garder. Ule De berger mchunga un ennemi, un tueur, adui, muuaji, un démon. demona. Pour qu'il quitte, il faut le dévoiler. Juu ya toke inabidi kumfungule. Le dévoiler. Inabidi kumfungule. Mais toi, tu le gardes. Sasa wewe unamchunga. Mais il va demeurer là. Akikana mule. Il va arranger la place. Atatengeneza fasi. Et puis il va chercher d'autres démons. Kisha ataenda kutafuta mademoni Il mengine. est né, mon ami. Mungu yenu banashika Mungu. Nous avons une endroit très bien. Tuko nafasi yenye kutengeneza mzuri. Il y en a déjà. Iko hapo pale. Baba anasema Je suis dans la démonologie du 12 novembre 53. Niko mahubiri mafundisho ya mademona ya tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 63. Paragraphe 14. Haya ya 14. Nous sommes en train de voir les formes, les types de démons. Tuko nenda na kuona quelle forme ni maumbo gani banachukuaka. Eh bien, environ 3 mois avant cela, wakati ya miezi 3 mbele, je vous ai dit qu'un soir je prêcherai sur la démonologie. Kiniambia doni moja nilikuwa nafundisha mafundisho ya mademona. Et j'aimerais durant ces quelques prochaines minutes prêcher sur la démonologie. Na napenda muida kile ijayo ni ubiri juu ya mademona. Les prochaines j'ai écrit un livre si cela est possible. Inaandika kitabu moja juu ya Je ne sais pas si vous serez en mesure de le lire. Sijua kama mtakuwa na uwezaji ya kuisoma. Mais cela, lorsque je l'aurai écrit, wakati nitaandika c'est sur la démonologie. Juu ya mademona. Mon contact personnel avec les démons. Kupatana kwangu kwa upekee na mademona. Mes amis, marafiki, ils sont tout aussi réels que vous l'êtes. Bale bademona ni makweli sawa vile na wewe kwa kweli. Et je les vois bien des fois. Na naona kama nyingine lorsqu'ils sortent carrément, wakati inatoka pale pale, je les ai vus quitter juste cette estrade. Na baona banatoka pa hii mbali. Je les vois. Na baona certains d'entre eux sont sous la forme de chauves-souris. Pamoja mkatikati yao bebo na umbo ya popo. Comme je vous avais raconté l'expérience que j'avais faite avec quelqu'un qui fréquentait notre église, qui avait un sourire au-dedans de lui. Vile nimeadisia wondo ya mtu mmoja alikuwa na wewe mwikanisa alikuwa na mpanya ndani yake. Donc je le voyais. Wanaona je lui donne un pain. Na mpatia mkate. Bon pain. Mkate tu mzuri. Ça tombe seulement dans ses mains. Inakuwa tu mikono yake. Alors un sourire sort au-dedans de lui. Sasa mpanya anatoka ndani yake. Il prend le pain. Ule mpanya anachukua mkate, rentre dans son cœur. Anarudia tena moyo yake. Et après il est venu me voir. Kisha ule mtu akakuwa kunyoa. Pourquoi? Je ne reçois pas le Seigneur. Pourquoi? Mbona mimi sipokea Roho Mtakatifu? Ndio nini? Frère, mais il y a un démon en toi. Ndugu, lakini pepo iko ndani yako. Un démon en toi. Démon iko ndani yako. C'est démon. Oui, démon. Toute la parole que tu prends, lui. Neno ambalo yote unashikilia yeye anaichukua. Et ça ne vous aidera. Haitanisaidia kitu. Et après il a quitté l'église. Na kisha akatoka kanisa. Si on vous disait tout ce qui se passe avec les gens qui quittent l'église, vous allez avoir une autre pensée. Kama tuliniambia tu ile binafika na watu wale wanatoka kwa mwingi kanisa, wewe unapashi kuwa na mawazo. Une autre ne faisait que faire la crise, je ne sais pas, épileptique ou quoi. Mwingine alikuwa anaanguka sijue na kifafa. C'est une femme. Ni mwanamke. Alors un jour, lakini siku moja le Seigneur me montre qu'elle a un esprit de cimetière. Bwana akanionyesha kusema yeye ana pepo ya mtuburi. Je l'ai appelé et elle et son mari. Nikamuita yeye na mume wake pour que je parle avec eux. Ili niongee nabo. Je leur ai dit voilà ce que le Seigneur me dit. Nikamwambia mwangalieni kile Bwana ananiambia. Si vous pouvez venir pour que nous puissions prier pour que cet esprit vous quitte. Kama mnaweza kuja ili tuliombee ili pepo iondoke. Ces mêmes jours-là, ils sont partis jusqu'aujourd'hui. Ils ne sont plus encore venus. Ile siku moja bakatoka tu hapa. Tangia balienda kale wabayarudi yake. Tirez attention. Kile yake. Je continue à lire. Endelea na kusoma. Comment on dit? Duka wanasema.
Certains d'entre eux, sous la forme des chauves-souris, ils sont comme des longs poils qui pendent sur les pattes. Mais un démon d'épilepsie ressemble à une tortue ayant des pattes rondes. Suspendu en l'air comme cela. Bien souvent, un démon d'oppression ressemble plus à un nuage. Un démon d'oppression. Donc, il peut être là, quelqu'un qui se sent toujours opprimé là. Donc, il ne se sent pas à l'aise. C'est comme s'il est emprisonné. C'est un démon. Un chrétien, c'est un homme libre, une femme libre. Il marche avec la joie tous les jours. Il est mangé ou pas. Il y a des démons qui vous rendent toujours triste. C'est pourquoi il y a des autres qui ne grossissent même pas. Trop de soucis. Ce n'est pas une nature normale. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Peut-être c'est entré en vous un jour. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Frère Branham dit, c'est comme une vague. Une vague. Non. Donc, vous voyez quand l'eau fait des équipes là, c'est ça. Mawimbi. Ok. C'est ça. Et il produit un son vraiment bizarre. Lorsque vous êtes dans cette autre dimension, pour voir les esprits, vous pouvez penser que c'est faux. Tel que nous en parlons ici, vous n'avez jamais vécu ça. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous pouvez un jour voir ça. Vous allez comprendre votre cœur. Il y a même des choses qui vous arrivent, même quand ça vous donne donc l'esprit de ne même pas prier. Vous voulez prier, ça vous rabasse. C'est quand vous vous mettez à prier que vous tombez malade. Ce sont des démons. Parce que le diable connaît que pour qu'un chrétien ait la force, il faut qu'il prie. Maintenant, quand tu ne pries pas, c'est que tu es dans la prise du diable. Ce sont des démons qui donnent des somnolences, même à l'église. À l'église, comme tu penses que tu dors, c'est normal. Il y a des sorciers qui viennent à l'église juste pour donner de la somnolence aux gens. C'est pourquoi vous devez prier pour ne pas dormir à l'église. Là, l'église, vous êtes sous la prise du diable. Est-ce que je peux entendre un amen? Et pour faire ça, il faut être un homme de prière. Une femme de prière. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça. Tu ne mets pas. Chez le diable, tu ne pas. Chez Dieu, tu ne pas. Ça te dit comme ça. C'est pourquoi on va t'utiliser. Vous savez, il y a ces gens-là dans le monde ténébreux. Et il y a des gens qui, quand ils veulent faire le petit besoin, ils utilisent quelqu'un d'autre qui est son voisin. Et tu es comme ça. Tu es comme ça. On peut t'utiliser par n'importe quel souci. Pourquoi tu n'as pas Dieu? Les démons existent, mais toi tu n'as pas Dieu. C'est important ce que je vous dis. Frère Branham dit,
Vous allez vous en rendre compte. Si seulement vous pouvez prendre un miroir spirituel et regarder dans votre âme. Vous qui doutez, vous verriez à quoi cela ressemble. Quand vous doutez, il y a un démon en toi. Ça peut dire ne crois pas. Ne crois pas. N'accepte pas ce qu'il dit là. Entête-toi. Ce n'est pas toi. Parce que ce n'est pas toi. C'est un démon. Je suis en train de nous dévoiler comment le démon. Les choses qui se passent, à l'œil vous ne les voyez. Mais prenez le miroir spirituel. Regardez avec ce miroir dans votre âme. C'est qu'il y a un démon. Ne croyez pas ça. Qui est-il? Le Seigneur nous aide vraiment. Vraiment dit. Et le plus grand démon, le chef de tous les démons, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. On dit satirisme. On dit satirisme. Tu auras la foi parfaite comment? On dit satirisme. La parole dit satirisme. Tu te formes. Quand il disait là, peut-être il me parlait moi. Disons-nous les choses vraies. Si toi tu deviens Dieu, on doit te prêcher. Est-ce mal? Parce que comme on doit te prêcher, tu deviens Dieu, non? Et que tu devrais te réjouir parce qu'on t'a prêché toi. Mais comme c'est le diable, toi tu t'élèves. Mais ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas toi. C'est ce diable-là que j'attaque. Cet animal noir. C'est ce que j'attaque. Il faut qu'il quitte votre âme. Amen. Madame dit, toutes ces petites choses en rapport avec la moralité, et tout, fumer, prendre des rencontres, jouer au jeu de l'argent, commettre adultère, ce sont simplement des abrutis. Vous faites cela parce que vous ne croyez pas. Le fait d'être incrédule, c'est ce qui vous amène à faire cela. Si vous étiez incroyant, vous ne le feriez pas. Vraiment du sauveur. Amen. Démonologie domaine physique. Paragraphe 16 et 17. Maintenant la première chose, c'est quoi un démon? On entend tellement des gens en parler. Un démon. Eh bien là, démon, pas de démon, diable, Shaitan, tout cela vient du même mot. En anglais, on dit tomato, c'est ça. Tomato. Tourmenté en France. Quelqu'un qui tourmente. C'est ça un démon. Il entre en vous pour vous tourmenter. Quand il a la forme de la maladie, vous savez si ça fait mal. Vous regardez là-bas l'enfant qui est malade. La fille est malade. Tu sors de l'hôpital. C'est l'autre qui commence à souffrir. Ça, c'est un tourmenté. Le démon. Et nous ne devons pas l'aimer. Le démon. Le dit, c'est quelqu'un qui tourmente, c'est un démon. Un être mauvais. Maintenant la Bible, aujourd'hui pour la plupart des gens, pour beaucoup
beaucoup de gens, c'est un livre ancien du passé, des grands-papas et grands-mamans disaient. Ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est pour les yeux et tout. Et c'est faux. C'est pour tout le monde. Les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Et il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est selon la phraséologie. Ce serait selon, mais je dirais ceci. Le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. C'est qu'il y a un esprit mauvais qui tourmente l'âme des gens. L'âme des noms, l'âme des enfants. Il vient vous faire des choses que vous-même vous ne voulez pas faire. C'est lui qui il ne vous laisse pas à l'aise. Vous voyez par exemple un soulard. Il a des blessures comme la Bible le dit. Sans cause. C'est que le diable tourmente son âme. Il le rend esclave. C'est un être très méchant. Je suis dans les zones de séparation. Je n'ai pas pris l'année. C'est le paragraphe 8. Des fois, vous les voyez sous différentes formes. Les démons. Tout récemment, j'en ai vu un sortir d'une femme qui ressemblait à une chauve-souris avec des très longs poils pendant toutes ses pattes. Sous ses pattes. Et tout le reste. Et ses ailes étaient déployées et tout droit. Ce sont des mauvais esprits. Et bien des fois, c'est quelqu'un d'une très belle apparence. Quelqu'un de très belle apparence. Vous la voyez? Elle est propre. Et quand vous voyez les choses que cette personne fait, vous vous demandez, ça ne t'honore pas. Ça ne t'honore pas. Une belle femme. Imaginez-vous une femme qui a un mari. Il commence seulement à prendre ses photos. Alors il envoie et quand il est là, une jeune jupe longue, vous la voyez, vous ne pouvez pas vous représenter que cette femme peut faire ça. Qu'est-ce qu'il amène à faire ça? Des démons. Madame dit, les démons aiment exhiber la nudité et ils aiment voir la nudité. Et quand ils se saisissent d'une personne, ils le déshabillent. Comme les 7 fils de Séva dans la Bible. Ils étaient allés pour prier pour quelqu'un qui était malade, qui était souffrant. Alors ils ont dit, je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche. C'est dans Acte 19. L'homme était rempli des esprits impies. Alors, il a regardé les 7 fils là. Il a dit, Paul, je les connais. Jésus, je les connais. Mais vous, qui êtes-vous? Quand il n'était nulle part, le démon s'est emparé de ces gens. Il les a battus. Il les a dévêtus. Frère, donc je vous dis les choses, frère. Là où je suis allé prêcher, donc à Kalukulu,
C'est Kaluluku. C'est un nom là des dans l'église là, il y avait une femme qui était entrée là avec de mauvais esprits. Alors, le pasteur de là est allé pour chasser les démons. Il a fait le demande, qui es-tu? Qui es-tu? C'est chanson, frère. Alors, j'ai dit à réprimandé là, pas le diable, tu n'as pas le droit de parler de lui. Mais frère, donc quand vous n'avez pas encore rencontré ces esprits, donc fermez la bouche, cherchez. Ce sont des choses vraies. C'est comme ça que vous voyez une personne avec une belle apparence, une bonne femme, mais les choses qu'elle fait, les choses qu'elle fait, le message qu'elle envoie dans son téléphone, les choses qu'elle dit aux gens, vous demandez c'est quoi? Il n'y a qu'une seule réponse, ce sont des démons. Vous trouvez un homme marié, mais qui prend son corps de sa femme là, il les photographie, il envoie une autre femme, un impie, tout ça c'est quoi? Ce sont des démons, les mêmes démons du serpent Maha. Mais si vous le gardez, vous êtes dominé par ça. Vous ne voulez pas qu'on les sache. Ça va vous emprisonner. Ça va vous prendre en otage. Et quand vous allez mourir, c'est ces jours-là que vous allez voir comment ça commence, parce que votre âme doit sortir. C'est là vous sentez, vous déchaînez. On me suit. Laissez-moi. Frère, donc cherchez Dieu. Sœur, madame, cherchez Dieu. Frère, madame, de dehors. Mais si tout simplement vous pouvez regarder à l'intérieur et voir ce que c'est. Nous sommes dominés par des esprits. Ce que je parle, c'est de l'extérieur. Je ne traite pas avec l'extérieur. Je traite avec votre intérieur. Les choses qui vous poussent à faire ces choses. Comment tu es comme ça, mon frère? Ça fait beaucoup d'années que tu écoutes la parole. Au lieu d'avancer, tu es en train de régresser. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? David est en train de s'empirer dans la bataille. Qu'est-ce qu'il y a? Je termine seulement ça. Et je vais vous dire, pour ceux qui sont venus aujourd'hui, pendant que nous allons, ou bien je sonne, vous allez continuer à dire ça. J'ai lu la plus grande bataille jamais livrée. C'est là que je vais terminer. Écoutez bien cette histoire. Je l'avais dit verbalement hier. Je vais le dire. Priez le Seigneur. Et dimanche, nous allons continuer avec notre sujet. Je suis au paragraphe 248, je vais descendre. On raconte l'histoire de Lélie. Mais il y a une jeune fille
ici. Il y avait une jeune fille ici. À un moment donné, la dame est peut-être assise ici. Elle s'appelait Nelly Sander. L'une des premières fois que j'ai vu un démon être chassé. Nous habitons, bon, si je peux simplement vous expliquer où, c'était à peu près 3 rues plus loin ici, après le cimetière. Et j'en étais à mes débuts comme prédicateur. Et je prêchais ici même, au coin, à une réunion sur la tente. Et cette jeune fille était l'une des meilleures danseuses. Suivez ça bien. Elle dansait comme le... Ici chez nous c'est le Tchalamwana. Des choses comme ça. Elle allait à l'école secondaire ici. Et elle lit. Donc beaucoup d'entre vous de la ville ici, vous connaissez les hommes.